Bonjour, bonsoir à tous, j'ai un truc à dire. It's September time. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Septembre c'est un mois, c'est la rentrée, et donc voilà. D'accord. Mais justement, septembre c'est la rentrée, donc déjà bonne rentrée. Le mois d'août est enfin terminé, allez hop, dégage, tu ne nous manqueras pas. Maintenant, vous le savez, septembre égale rentrée sur la chaîne YouTube de VMCZ. Alors, oui, je suis jamais en vacances, je fais des vidéos tout le temps, mais vous savez, faites-moi semblant, que juillet et août, c'est des mois où on se fait chier comme un rat mort. Enfin, les activités reprennent. Bon, cette année, c'est un peu différent. Dans ma vie perso, hein, du coup, au final, vous en foutez un peu. Allez, pour bien reprendre comme il faut, des grosses nouveautés qui tuent. Et oui, car je sais pas si vous avez vu, mais bien souvent quand il y a des grosses, très grosses nouveautés nerfs qui sortent, c'est en été. Voilà, elles sortent un peu discrètement, ou pas discrètement du tout, mais voilà, bref, elles sortent. Et donc là on en a deux énormes qui viennent de popper pendant ce mois d'août là. Mais bref, c'était une petite annonce pour dire que bah ça y est, on est en septembre, donc vive le mois de septembre. Prochainement, le 9 septembre, évidemment, Splatoon 3, le fameux. Bon là on est dans le gaming, donc ça n'a rien à voir. Mais si ça vous intéresse, bon, il est probable que je fasse quelques vidéos sur la chaîne principale, ou pas, ça dépend. Mais je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne secondaire VM 2.0, qui est dédiée à Splatoon 3, et à d'autres jeux vidéo aussi, parfois je fais du gaming. C'était l'auto-promo gratuite, vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, ouais, c'est bon, allez, on va pas passer toute la vidéo à faire de l'auto-promo, de toute façon vous n'êtes pas là pour ça. Et donc, pour commencer le mois de septembre en douceur, je vous propose une vidéo, celle où j'affiche, pour la première fois depuis longtemps, le tout premier nerf que j'ai eu dans ma carrière de nerfeur. En 2011, j'avais eu un Strong Arm. Waouh! Salut à tous, c'est Venom. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un Strong Arm, du Nerfé Strong Arm, mais un peu particulier. Il est il est modifié, donc c'est un Strong Arm. Donc je possède ici un Strong Arm, mon tout premier nerf, hein, voilà, on adore ça. Et donc là ici nous avons une version modifiée par Ed Force One, dédicace à toi bien évidemment. Il modifie des nerfs, ça fait toujours plaisir. Et donc là nous avons un Strong Arm. De ces dires, c'est un ressort de 16 kg qui est à l'intérieur. Alors que le Strong Arm d'origine c'est quoi? 2 kg, 3 kg peut-être, je sais pas du tout. Mais le Strong Arm lui-même est déjà assez puissant. Hein. Là c'est une version modifiée, alors je laisse imaginer le délire. Hein. Alors on m'a déconseillé de tirer sur le mur avec, mais je l'ai quand même fait, vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, donc du coup, et bien voilà, à part ça c'est un Strong Arm. Une espèce de rail Picatinny ici qui a été mis. Je l'enlèverai peut-être, sûrement même. Voilà, donc Ed me l'a donné finalement. J'ai ce truc là avec, bim, ce qu'on pourra mettre sur ce petit rail Picatinny. Voilà, un petit viseur point vert, ça peut toujours être marrant. Alors du coup, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que le Strong Arm modifié c'est une grosse patate? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? La review de Blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien. Oui, je fais une review parce que j'ai pas fait de review du Strong Arm, donc je profite pour en faire une rapide, hein, histoire de. Donc à l'avant du Strong Arm, aucun ensemble de personnalisation, on ne peut pas personnaliser. À l'arrière, pareil, il n'y a pas d'attache cross. Au niveau des rayes tactiques, on en a un seul, il est sur le dessus. Bon, ici, il a été légèrement modifié pour mettre un Picatinny, mais on pourra l'enlever, hein, sur d'origine, vous voyez, hop, bon, voilà, c'est un rail tactique tout à fait standard. En termes d'attache-change, on en a un sur la poignée ici présent. On a un ici à l'arrière, vous connaissez peut-être le délire de certains youtubeurs assez marrants, c'est-à-dire qu'ils ils ont deux, hein, ils ont deux Strong Arm comme ça, ils attachent un bout de la sangle ici, un bout de sangle de l'autre côté, et ils font crac crac et ils tirent. Et quand ça tire comme ça, bah, ça ramène la pompe vers l'arrière, donc ça réarme le blaster. Et ça pourrait être marrant voilà, de faire ça si vous avez deux Strong Arm plus ou moins similaires. On va mettre comme ça peut être marrant, mais à part ça, ça ne sert à rien. La poignée du Strong Arm est très confortable, la pression sur détente est relativement normale d'origine. Ici, elle est plus dure. Le blaster possède le slam d'origine, mais cette version modifiée n'a pas le slam. Il n'a pas, mais d'origine le Strong Arm a bien sûr le slam. Et le Strong Arm a eu plein de successeurs, et même prédécesseurs, hein. Avant lui il y avait le Maverick, le Strong Arm. Ensuite on a eu le Disruptor, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui est fragile. Ensuite on a le Commander qui est vachement bien, c'est un mélange entre le Strong Arm et le Spectre qui est un autre revolver à 5 coups. Donc on peut le personnaliser à l'avant, à l'arrière. Pareil, on verra mon tir, il est vachement bien, le truc c'est qu'on peut pas vraiment le modifier. Et on a eu le Raptor Slash. Revolver dinosaure qui est récent en fait, c'est un blaster 2022. Voilà, qui est pas mal aussi, hein, mais lui le système interne est un peu fragile. Donc, clairement le meilleur blaster pour modifier c'est clairement le Strong Arm. Et on le voit ici, je voulais juste écouter le tir. Forcément il est plus dur à réarmer que celui d'origine. Écoutez ce tir.
Ah ah. Alors on évitera de tirer à vide comme je le viens de faire, bien évidemment, ça peut abîmer le blaster. Je vais mettre des végétalites standards, et ensuite je vais en mettre d'autres, parce que figurez-vous que, voilà, maintenant on va parler mode, hein, parce qu'on parle de blaster depuis tout à l'heure, et ce qui vous intéresse c'est sûrement le mode. D'origine, le Strong Arm a un barillet de 6 fléchettes élite. Ici c'est toujours le cas, mais du coup, bah, parlons peu, parlons bien, parlons mode, messieurs, dames. Il se trouve que, en plus d'être modifié, ce blaster est débridé, donc en gros, donc si vous regardez bien ici, hop là, sur le Strong Arm d'origine, vous avez une espèce de petit truc, là c'est le restricteur d'air, ce qui fait que le blaster détecte s'il y a une fléchette ou non, pour libérer de l'air correctement. Et à l'arrière du barillet, on a un autre restricteur d'air, voilà cette espèce de truc là, qui bloque un peu le passage des fléchettes. Mais même avec ça, le Strong Arm tire très bien. Ici, c'est modifié, c'est débridé, donc il n'y a plus le restricteur d'air, hein, vous voyez, il est plus là, il n'y a plus de bouton. Et à l'arrière du barillet, hop, je vais la fléchette, histoire que vous voyez. Et bien c'est troué, hein, clairement, voilà, ça permet un meilleur passage de l'air et donc une grosse puissance. Donc du coup voilà, pour ceux qui connaissent pas son gars, on a un petit bouton ici et qui permet de sortir le barillet et on en met 6 dedans. Et par rapport au fait que tout ce bordel là a été viré, il faut savoir qu'il y a aussi une espèce de tige en plastique à l'intérieur de chaque trou. Ben, ce n'est plus le cas ici, ce qui fait que le blaster, contrairement à celui d'origine, est compatible avec les fléchettes pro. Et Ed m'en a donné, voilà, il m'en a donné comme ça. Et Ed, donc le mec qui m'a envoyé ce blaster, m'a également envoyé des fléchettes pro, histoire de tester. Donc je vous montre, hein, voilà, vous les connaissez peut-être, ils sont plus ou moins la marque. Des que vous connaissez, des fléchettes Jet, donc c'est les fléchettes du Seda pour ceux qui connaissent, hein, franchement vachement bien ces fléchettes là. Des fléchettes chinoises à ventouse et des fléchettes Elite AccuStrike. Alors tout ça c'est des fléchettes Elite, hein, c'est juste que celles-là elles sont pro, elles sont plus courtes. Et bon là déjà on va commencer par tirer avec des fléchettes Elite standard, mais en longue, hein, pas des courtes. Voilà, donc à l'intérieur on a des pièces plus ou moins modifiées et à l'intérieur on a un ressort de 16 kg, ce qui est absolument immense. Je vous laisse avec le test de tir. Fléchette Elite standard. Strong Arm modifié. Sur le mur, attention. Oh. Alors je touche très souvent le centre de la cible, alors que c'est des fléchettes Elite standard. C'est pas comme Ultra qui peut la merde, hein. Et ça c'est pour les gamins ça! A contrario, je vais vous montrer exactement la même chose, mais avec un revolver d'origine non modifié. On touche moins souvent le centre de la cible, hein, même presque pas en fait, et pourtant ça reste plus précis qu'un Ultra NDR. Maintenant on va se téléporter ailleurs, parce que je n'ai pas envie de détruire mon mur. On va tirer un peu plus loin, et avec plein de types de fléchettes. Bien, téléportation. Ça claque super fort. Il tire tout seul maintenant. Alors c'est super puissant, hein, déjà. Maintenant, fléchettes pro. Alors il y a les fléchettes Elite Pro standard, ça nous intéresse pas vraiment. Les fléchettes Elite AccuStrike. Tiens. Bah j'en ai que 5. Hein. Je vais en tirer que 5 du coup, on les enfonce bien, hein, j'utilise ça pour les enfoncer, c'est pas mal. Alors, précision, attention. Tout droit. Ah, alors, forcément 16 kg c'est très dur à réarmer, hein, je vous apprends rien. Je l'ai même pas vu. Elle tire tout seul. Hop là. Ah, il n'y en a plus. Donc l'AccuStrike c'est bon, maintenant pour le LOL. Fléchette Elite Pro à ventouse, c'est des fléchettes chinoises. Ouais. Alors, j'ai déjà essayé de tirer sur du verre ou je sais pas quoi. Ça tire tellement fort que ça accroche même pas. Ah, c'est dur. Hein. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses avec ceci. Attention. Voilà, vache. Attention, cette fille veut mourir visiblement. Alors jusqu'à présent, ça tire bien au centre. Hein. Et bien fort.
tout droit. Les jets, donc c'est des fléchettes pro, pour ceux qui connaissent pas, voilà, le Seda modèle S, ça vous dit rien? Bah voilà, c'est ça. Alrighty. Tout droit. Elle est revenue là. Hein. On va enchaîner. Elles sont toutes revenues. Donc, est-ce que ça vous montre la puissance du truc? Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Et ça, c'est pour les gamins, ça! Alors, par contre, je sais pas si on voit, mais j'ai des sacrées traces sur la main là. Là, c'est bien rouge là. C'est ce kilo, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Oui, j'ai rajouté une lumière, oui. Bah déjà que au niveau des 3P, voilà, la puissance est parfaite, la précision est parfaite, la portée est parfaite. On peut tourner à 150 fps, hein, donc soit le double, hein, en fait, de ce qu'on a de base. Hein. Là, on est au-dessus de 70. Là, voilà, donc c'est le double en fait. Hein. Ça, multiplié par 2, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, mettez des gants pour jouer, parce que moi j'ai des sacrées traces maintenant. Il faut bien réarmer, hein, parce que c'est quand même très puissant. Vous voyez, il y a des moments où j'ai pas réarmé assez, comme là. Alors des fois il tire tout seul, hein, mais c'est parce que je ramène brutalement devant aussi, donc peut-être voilà, juste laisser le truc revenir. Mais voilà, en tout cas c'est une belle pièce d'œuvre d'art, voilà, je pense pouvoir regarder à l'intérieur un de ces quatre. Faut que je déboulonne ce truc par contre. Mais bref, du coup, et bien voilà, c'est un Strongarm modifié, comme vous avez pu le voir, la puissance est débile, en fait, ça tire beaucoup trop fort, c'est un truc de malade. Franchement c'est vachement bien, mais mettez des gants pour jouer avec, hein, si vous jouez avec un truc comme ça. Pareil pour le système crac-crac. Bon, il a des petits problèmes à droite à gauche, hein. C'est vrai que des fois il tire tout seul, mais bon voilà, c'est un mode, j'ai envie de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, et bien, bah rien d'autre. Alors vous allez me dire qu'il est crade, et vous avez raison, mais bon, il est plutôt vieillot, hein, c'est pas étonnant, hein. Je pense, hein, qu'il est vieux, hein. Le Strongarm de toute façon ça me sent vieux. D'ailleurs le Strongarm est ressorti sur Amazon, n'hésitez pas, voilà, pour 17 € vous pouvez avoir un Strongarm neuf, foncez dessus. Et puis voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, franchement, bah merci Ed de me l'avoir donné, ça fait super plaisir, et bien évidemment ça fait super plaisir d'avoir eu ce truc, franchement un mode de malade. Mais tu vas pas tirer sur quelqu'un s'il est juste devant. J'ai pas fait le test de tirer dans la main et je le ferai pas. Encore heureux que mon mur a survécu. Puis voilà, puis pour tous les types de fléchettes que j'ai eu finalement. Et la petite surprise du chef, voilà, on m'a donné un viseur avec. Ça fait super plaisir. Un Nerf Rival. Ça semble pas être la même chose, mais je veux bien essayer quand même. Ouais non c'est pas pareil, hein. C'est pas compatible. Ça marche pas. Parce que Rival ça y ressemble, et Hyper aussi, mais c'est pas des rails Picatinny, c'est des rails à Nerf Rival, Nerf Hyper quoi. Donc voilà, c'est un Strongarm modifié, voilà, si vous voulez le modifier, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Discord, puisque c'est par là-bas qu'on a communiqué sur le Discord officiel du Double Alpha. Bon bah voilà, c'est avec Ed, on a causé, et puis il m'a modifié ça. Voilà, donc si vous voulez vous aussi un Strongarm modifié, ben voilà, n'hésitez pas à demander sur le Discord à Ed, à Jean-Louis, etc. quelles pièces sont nécessaires, parce que bon là déjà là-dedans on a un ressort de 16 kg balèze, hein. Alors évidemment les pièces d'origine ne sont peut-être pas assez solides, hein, pour supporter ça. Donc voilà, la particularité de Ed c'est qu'il fait beaucoup d'impression 3D, donc voilà, si vous avez une impression 3D, vous pouvez vous taper des délires. Voilà, c'est le Strongarm modifié, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aussi ça vous a fait péter les oreilles. À chaque fois que je tire avec le Strongarm, je pense. Merci encore une fois, pensez à liker, à vous abonner, faites tout ce que vous voulez, voilà, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, eh bien ce n'est pas grave, peut-être que vous allez aimer une autre de mes vidéos. Haha, tiens, l'instant pub, super bien placé. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de tester un Strongarm modifié, le Strongarm étant mon tout premier nerf, ça me fait quand même vachement délirer. Merci à tous encore une fois de regarder cette vidéo, V-Name out. Putain, V-Name out quoi, l'outro toute pourrie. Oui bon bref, du coup abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez pas manquer les futurs nerfs 2022 qui arrivent. Si vous voulez voir des revues en français, des nouveaux blasters qui arrivent, et bien c'est ici que ça se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. J'insiste, mais bon voilà, comme je le dis tout à l'heure, it's September time. Le premier qui arrivera sera bien sûr le plus intéressant, le Moto Blitz évidemment. Vous voyez, avec moi c'est pas la cerise sur le gâteau. Non, c'est le gâteau sur la cerise, donc du coup, voilà. Bref, je parle beaucoup trop, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou autre chose, c'était V-Name. Ciao. Et ça, c'est pour les gamins, ça!